Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons savoir si un modèle de solveur a toujours une solution au cours de cette vidéo. Alors, on va d'abord supposer que la demande de chaque produit doit être satisfaite. Donc, on va utiliser la même base de données que j'ai utilisée dans la précédente vidéo pour savoir comment maximiser les rendements. Donc, comme je l'ai dit, il s'agit d'une entreprise pharmaceutique qui est spécialisée dans la production de 6 produits. On a les différents produits qui sont disponibles dans la ligne 3. Donc, on a de 1 à 6 qui sont les différents produits. Ensuite, dans la ligne D2 à I2, on a donc les quantités en kilos de chaque produit. Dans les quantités produites par rapport à chaque produit. Donc ici, il s'agit tout simplement du solveur, voilà, de la solution solveur qui a été donnée dans la précédente vidéo par rapport à la rentabilité. Alors, dans la ligne 6, qui sont les heures de travail, il s'agit ici là, la quantité d'heures nécessaires pour produire 1 kilo par rapport à chaque produit. C'est-à-dire tout simplement qu'il faut 6 heures de temps pour produire 1 kg du produit 1, 5 heures pour produire 1 kg du produit 2 et ainsi de suite. Ici, il s'agit au niveau de la ligne 6, il y en a les matières premières. Il s'agit ici de la quantité de matières premières nécessaires pour produire un produit. Voilà, si il y a des répétitions, vous m'excusez. Donc, cela signifie tout simplement que j'ai besoin de 3,2 kg de matières premières et 6 heures de travail pour produire 1 kg du produit 1 ou encore du médicament 1. Tandis que pour le médicament 2, si je prends un médicament, j'ai besoin de 2,6 kg de matière première et de 5 heures de temps pour produire 1 kg de la matière 2 et ainsi de suite. Donc ici, on a le coût unitaire. Le coût unitaire par rapport à chaque produit, ça veut dire que le coût unitaire du produit 1, c'est-à-dire qu'on a 12 000 pour le produit 1 ou encore pour le médicament 1 coûte 12,50 $ le kilo, tandis que le médicament 2 coûte 11 $ le kilo. Le médicament 3, quant à lui, coûte 9 $ le kilo et ainsi de suite. Alors là, on a les coûts variables par rapport également à chaque produit et par rapport au kilo. Ensuite, on a la demande. C'est-à-dire tout simplement que par rapport à ce mois, la demande du produit 1 ou encore du médicament 1 ne doit pas excéder 960, voilà, par rapport à la production. C'est-à-dire qu'au niveau des kilos produits, on ne doit pas excéder la valeur de 960 parce que c'est la demande par rapport à ce mois. Donc, imaginez donc que vous produisez des médicaments qui sont supérieurs à la demande et il y a par exemple la pérennisation, donc, et que il y a reste par rapport à la demande. Donc, vous perdez ici en heures de travail, en matière première et également en bénéfice. Tout simplement parce que les produits qui seront périmés ne seront pas vendus. Donc, il est important de produire donc la quantité de kilos par rapport à la demande par rapport à chaque mois. Donc, je pris l'exemple par rapport à ce mois. La demande pour le produit 1 est à 960. La demande pour le produit 2 est à 928. La demande pour le produit 3 par rapport à ce mois est à 1041 et ainsi de suite jusqu'au 6e produit. Ensuite, on a les bénéfices unitaires par kilo. C'est-à-dire tout simplement que c'est égal, comme vous pouvez le constater ici, c'est égal à la cellule D6 moins D7. Ça veut tout simplement dire que c'est le prix unitaire moins le coût variable, où on a le bénéfice unitaire par kilo. Cela signifie tout simplement que lorsque on vend 1 kg du produit 1 ou encore lorsqu'on vend 1 kg du médicament 1, l'entreprise gagne 6 $. Donc lorsqu'il vend 1 kg du médicament 2, il gagne 5,3 $. Et lorsqu'il vend 1 kg du médicament 3, il gagne donc 5,40 $. Donc ici, les disponibles dans les cellules B4 et B5 sont tout simplement la disponibilité par rapport aux heures de travail. C'est-à-dire que pour ce mois, on a besoin par exemple de 4500 heures de travail disponibles pour la production de 6 produits par rapport à la demande. Également, au niveau de la matière première, on a 1600 kilos de matière première disponibles pour la production des 6 médicaments par rapport à la demande ou encore par rapport à la quantité du mois. Donc ici dans la cellule D12, autant pour moi, on a calculé donc les bénéfices. Donc on a tout simplement multiplié les bénéfices unitaires par les kilos produits par rapport à chaque médicament. Donc pour cela, on a multiplié donc D2 par exemple multiplié par D9 et ainsi de suite. Donc on a utilisé dans la fonction SUMPROT qui multiplie donc la quantité de médicaments produits par rapport aux bénéfices de chaque produit et cela va à additionner par rapport aux 6 produits. Donc voilà, et on a donc calculé la somme des bénéfices total en utilisant la fonction SUMPROT D2 à I2 multiplié donc par
D9 à I9. Et cela donc à calculer la somme ou encore le bénéfice total demandé pour cette entreprise par rapport à ce mois, la maximisation en tant que mois, donc parce qu'on a également utilisé le solver. Donc ici, on a tout simplement les heures de travail ou encore la main d'œuvre disponible, qu'on a également fait de même. Chaque heure de travail doit être multipliée par le nombre de kilos produits par médicament. Donc, on a également utilisé la fonction SOMPROD qui va donc multiplier chaque produit ou encore la quantité de chaque médicament produit par le nombre d'heures de travail nécessaires pour la production d'un kilo de ce produit-là. Donc, on a fait de même par rapport aux matières premières. Donc, on a donc multiplié également la somme des kilos produits par rapport à chaque produit ou encore par rapport à chaque médicament, multiplié par la quantité de matières premières nécessaires pour la production d'un kilo de ce médicament-là. Donc voilà, en quelque sorte, j'ai utilisé le solver tout à l'heure. On va donc modifier une contrainte ou encore une paramètre, une contrainte dans notre solver. Et on va donc voir que le modèle de solver n'a toujours pas de solution. Donc le modèle de solver va tout simplement proposer une solution, mais qui ne sera tout simplement pas une solution fiable. Mais vous allez tout simplement voir comment le solver va afficher. Maintenant, si vous avez regardé ma précédente vidéo, cela sera plus facile pour vous de comprendre la suite. Hein. Donc voilà, je crois que j'ai quand même expliqué pour ceux qui n'ont pas pu regarder la précédente vidéo. Donc voilà, j'ai tout simplement utilisé ici le solver par rapport au produit demande. Donc ici, j'ai tout simplement voulu maximiser donc les bénéfices en utilisant comme cellule fixe, voilà, la cellule D12 qui est le bénéfice. Les cellules variables devaient être la cellule D2 à la cellule I2 qui sont tout simplement les quantités des kilos produits. Et ensuite, par rapport aux contraintes, il fallait tout simplement que la main d'œuvre utilisée devrait être inférieure ou égale à la main d'œuvre disponible et les matières premières utilisées devaient être inférieures ou égales aux matières premières disponibles. Également, comme autre contrainte, on avait tout simplement vu que la quantité de kilos produits ne doit tout simplement pas excéder les demandes par rapport à chaque produit. Donc, par exemple, ici, au niveau du médicament 1, je ne devrais pas excéder 960 kilos produits par rapport à la demande. Donc, voilà. Donc, si je reviens au niveau de l'onglet données du ruban, dans le groupe analyse que je vais sur solver, on a tout simplement ces paramètres-là qui ont été entrés dans la précédente vidéo. Donc, la cellule à définir était simplement la cellule de 2 qu'on souhaitait maximiser. Donc, on souhaitait maximiser les bénéfices. Et les cellules variables, comme je l'ai dit, c'est la quantité des kilos produits par rapport à chaque médicament qui est de D2 à I2. Ensuite, on avait donc ici, au niveau des contraintes, D14, D15 devrait être inférieur, voilà, ou égal à F14, F15. Cela signifie tout simplement que le travail, les mains d'œuvre utilisées et la matière première utilisée devraient normalement être inférieures ou égales à la main d'œuvre et à la matière première disponible. Et enfin, on avait également la contrainte I2, D2 à I2, qui est tout simplement les quantités produites, les quantités de kilos produits par rapport à chaque médicament, qui devrait être inférieur également ou égal à la demande. Donc, lorsque cela est entré, j'ai tout simplement cliqué sur résoudre. J'ai utilisé la méthode de résolution simplex PL, tout simplement parce qu'ici, il s'agit d'un modèle linéaire. Donc, je l'ai expliqué également dans la précédente vidéo, pourquoi j'ai utilisé la méthode de simplex PL. Donc, ensuite, je vais donc ici, j'ai cliqué sur résoudre et cela a apparu à entrer ces valeurs pour maximiser donc les bénéfices. Maintenant, ce que je vais faire, je vais donc modifier, voilà, une contrainte, donc c'est-à-dire la contrainte D2, I2, qui est le nombre de kilos produits par rapport à chaque médicament. Ici, je veux maintenant que le nombre de kilos produits soit supérieur à la demande. Donc, pour cela, je vais au niveau de cette contrainte qui est D2, I2, qui devrait être inférieure à D8, I8, qui est tout simplement quantité produite par rapport à la demande. Je vais cliquer ensuite sur modifier. Et là, j'ai tout simplement la barre de dialogue, contrainte, modifier une contrainte. Et là, je vais tout simplement passer de inférieur ou égal à supérieur ou égal. Donc, cela signifie que la quantité de kilos produits, par exemple, par rapport à chaque médicament, doit être supérieure à la demande. Donc, lorsque je modifie, je peux donc cliquer sur OK pour revenir à la boîte de dialogue paramètres du solver. Je n'ai pas changé l'objectif à définir qui est le bénéfice, bien évidemment que je souhaite maximiser. Donc voilà, les cellules variables sont bel et bien I2, D2. Donc je laisse les contraintes telles qui sont. J'ai juste modifié la supériorité du fait que le nombre de kilos produits doit être supérieur ou égal à la demande et non pas inférieur ou égal à la demande.
Donc, lorsque j'ai terminé, je vais toujours sélectionner une résolution Simplex PL. Donc, lorsque j'ai terminé, je peux donc cliquer sur résoudre. Et là, comme vous pouvez le constater, j'ai la boîte de dialogue du résultat de Solver. Le Solver ne peut pas trouver de solution réalisable, comme je vous le disais tantôt tout à l'heure. Donc, voilà en quelque sorte comment cela a apparu. Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai tout simplement la boîte de dialogue résultat du Solver où on me dit le Solver ne peut pas trouver de solution réalisable. Mais néanmoins, comme vous pouvez le constater au niveau de la plage D2 à I2, les valeurs ont bel et bien été modifiées pour afficher donc des valeurs supérieures à la demande. Donc voilà, ici par exemple, j'ai affiché les valeurs supérieures ou égales. Donc on a affiché tout simplement les valeurs égales à la demande. Voilà, on a bien dit tout à l'heure que la cellule D8, D2 à I2 devrait être supérieure ou égale à la demande. Et là, toutes les valeurs de la cellule D2 à I2 sont tout simplement égales à la plage D8 à I8. Voilà. Donc, alors, le solver fait apparaître cette boîte de dialogue, résultat du solver, où j'ai tout simplement, voilà, le solver ne peut pas trouver de solution réalisable. Alors ici, j'ai mon point d'interrogation qui dit le solver ne peut pas trouver de solution réalisable. Le solver ne peut pas trouver de solution intermédiaire sans laquelle toutes les contraintes sont satisfaites. Alors, comme vous pouvez le constater, vous êtes peut-être étonné, mais rassurez-vous, le solver a tout simplement modifié voilà les valeurs qui répondent à toutes les demandes. Donc, lorsque on a cliqué sur résoudre, voilà à peu près le résultat qui s'affiche. Le solver n'a pas pu trouver de solution réalisable. Alors, ce message ne signifie pas que vous avez fait une erreur dans votre modèle. Hein. Non, 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 ce n'est pas le cas. Donc, ce message ne signifie tout simplement pas que vous avez fait une erreur dans votre modèle, mais plutôt avec les ressources limitées. Alors, cela signifie tout simplement que vous ne pouvez pas répondre à la demande pour tous les produits. Dans cet exemple, le solver vous dit tout simplement que vous voulez répondre à la demande pour chaque produit. Vous devez donc ajouter soit la main d'œuvre qui est au niveau des cellules F8. Donc, vous devez soit au niveau de la cellule D14, autant pour moi. Le solver vous dit tout simplement que pour répondre donc à la demande de chaque produit, pour le nombre de kilos produits par médicament devrait être supérieur ou égal à la demande. Vous devez tout simplement ajouter soit la main d'œuvre ou encore la matière première ou les deux pour que les conditions soient plus réalisables. Donc voilà en quelque sorte comment est-ce que le solver ne garantit toujours pas une solution optimale ou encore ne trouve toujours pas de solution réalisable. Cela ne signifie, comme je l'ai dit, cela ne signifie pas que vous avez fait une erreur dans votre modèle. Donc dans ce cas, le solver vous dit soit ajouter la main d'œuvre, soit ajouter la matière première, soit ajouter les deux. Donc, les contraintes de demande, comme vous pouvez le constater, garantissent que la demande soit également satisfaite. Donc, voilà, en quelque sorte, les solutions, voilà. Voilà, donc, on a donc compris que le solver ne trouve toujours pas, on peut dire ainsi, de solution réalisable par rapport à vos différentes contraintes. Donc, je peux cliquer donc sur OK. Voilà. J'espère donc que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.